pas le rond des conflits qui touchent la République centrafricaine. Ce pays est l'un des pays les plus pauvres de la planète et connaît actuellement sa pire crise humanitaire depuis son indépendance en 1960. Au cours des 13 dernières années, ce pays a connu 3 grandes guerres civiles, dont l'une qui persiste encore à ce jour. La République centrafricaine est un pays économiquement faible, politiquement instable et dans lequel l'insécurité reste une source de préoccupation encore aujourd'hui. Le premier des 3 conflits s'est déroulé de 2004 à 2007. La cause principale de celui-ci est la prise de pouvoir par un coup d'État du président François Bozizé en 2003. Cela a amené l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, l'UFDR, dirigée par Michel Djotodia, à se rebeller. Ce conflit prit fin le 13 avril 2007 lorsqu'un accord de paix est signé entre le gouvernement et l'UFDR. Un deuxième conflit éclate 5 ans après le premier, lorsque la coalition rebelle du nom de Séléka accuse le président centrafricain François Bozizé d'avoir échoué le respect de l'accord de paix qui avait mis fin à la guerre de 2004. Le dirigeant du Séléka, Michel Djotodia, est le même que celui de l'UFDR, cause du premier conflit. Celui-ci fut gagné par le Séléka en mars 2013, ce qui retira le président centrafricain du pouvoir pour être légué à Michel Djotodia. Une stabilité n'a jamais vraiment été rétablie suite au deuxième conflit. Cette instabilité mena à une troisième guerre civile qui prit place en 2013. Cette guerre fut le résultat des combats entre milices d'autodéfense, appelées Anti-Balaka, et les troupes de la Séléka. Nous assistons donc à un conflit à caractère religieux qui oppose les chrétiens et les musulmans. Celui-ci persiste encore à ce jour. Allons maintenant rejoindre Camille Antonetti, ma collègue, qui se retrouve présentement en Centrafrique. Merci Camille. Je suis présentement ici dans la capitale de la Centrafrique, Bangui, dans le centre du conflit. Depuis quelques jours, j'ai eu la chance de discuter avec de nombreux habitants de cette ville en détresse. Voici ce que ceux-ci avaient à dire sur leur mode de vie et sur leur façon de survivre dans un endroit où les droits humains sont presque inexistants. On dormait à même le sol, on avait nos tapis et on dormait à même le sol. Et ensuite, ils sont revenus ici. On n'a plus rien emporté, seulement les habits qui étaient sur nous et les enfants. Ils n'ont pas même des habits. Nous nous sommes déplacés pour venir ici, je n'ai jamais mis pied au quartier. Je suis partie 2 fois pour aller chercher mes affaires et quand j'ai vu la porte était cassée, ils ont ramassé tout. Aujourd'hui, je n'ai pas le courage de retourner là-bas. Suite à ces guerres, la Centrafrique doit faire face quotidiennement aux conséquences amenées par celles-ci. 2,7 millions de personnes, soit la moitié de la population, sont en besoin d'assistance humanitaire. TV5 Monde estime à 450 000 le nombre de déplacés et 460 000 personnes sont réfugiées dans des pays voisins. Le système national de santé s'est effondré en raison des violences généralisées et de la destruction des infrastructures publiques. La destruction des villes par les divers mouvements rebelles au cours des années a aussi causé un manque d'infrastructures. L'aide humanitaire n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire. C'est avec l'aide de Croix-Rouge, ils nous amenaient des riz, de temps en temps de manioc. La Croix-Rouge nous apporte tous les jours de l'eau. Lorsqu'un conflit perdure depuis autant d'années que celui de la République centrafricaine, il est évident qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir par eux-mêmes. C'est pour cela que depuis plusieurs années, l'Union européenne, l'ONU, plusieurs organisations internationales et quelques pays d'Afrique apportent leur aide sur le terrain en fournissant des services de base, des médicaments de première nécessité et de la nourriture ainsi que de l'eau. L'Union européenne s'est engagée à traiter la crise en Centrafrique globalement, dans chacun des aspects, humanitaire, sécuritaire, de développement ou politique. De plus, la France envoie depuis plusieurs années des troupes militaires pour essayer de rétablir la paix. C'est grâce à des gestes comme ceux-là que la République centrafricaine pourra peut-être s'en sortir un jour. Et Camille Gervais, CC Reportage Centrafrique.